Yo tout le monde, ok, aujourd'hui on va voir du coup comment travailler son étranglement, donc comment améliorer l'étranglement. Alors, c'est vrai que le mot étranglement ça fait un peu peur, mais il faut pas y aller genre en mode brusque, hein. N'y allez pas, lui c'est mon partenaire, je lui veux que du bien, je veux pas du tout lui faire de mal au final. Donc on commence. Donc on commence, donc quand je vais faire mon étranglement, donc là on va juste montrer le mouvement tout simplement, on va se rapprocher un petit peu. Donc quand je viens faire mon étranglement, donc là il est un peu plus grand que moi, donc il y a des méthodes pour faire descendre, hein, ici, pour le faire descendre et venir faire l'étranglement. Donc là je vais venir faire mon étranglement, donc là si vous regardez bien, on va se mettre comme ceci. En fait, il y a mon coude qui va être dans l'alignement de son menton. Pourquoi? En amenant vraiment mon coude au niveau du menton, quand je contracte au niveau du biceps, il y a déjà une réaction. Donc là, ce que je peux faire, c'est que quand je viens ici, soit je fais un bras d'honneur, ensuite je viens verrouiller sur mon épaule, donc j'attrape bien mon... Ah, ça sera plus de ce côté-là. Donc je viens là attraper mon épaule, soit je peux faire levier, donc je fais la même chose, bras d'honneur, et là je vais juste prendre sa tête et je vais jouer au niveau des cervicales. Donc très douloureux parce qu'au final je l'empêche de respirer, mais en plus de ça je joue sur les cervicales. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, quand on va venir ici, moi j'aime beaucoup être un peu type silat, c'est-à-dire je vais prendre ma main et je vais l'amener au niveau du coude. Déjà ça crée déjà une contraction et j'ai juste à rajouter un petit peu plus, n'hésite pas à taper parce que je sens là, c'est la pression là. N'hésite pas à taper. Donc là quand je viens ici, ça me permet d'avoir en fait une main libre, comme ça me permet de jouer, même de tapoter, hein, on ne sait jamais si vous faites d'autres métiers, de tapoter pour savoir s'il y a une arme ou quoi. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que je pense qu'il y a des chances qu'on me le dise, c'est qu'au final, que quand je vais venir ici, il y a possibilité que lui, en fait, son menton soit baissé. Donc en gros, je vais être là et j'aurai pas forcément la clé. Bah là, c'est pas grave. En fait, là, même s'il y a son menton là, regardez, je vais venir soit comme ça, là, comme si genre je jouais un petit peu au... Enfin ça, c'est mon prof qui aime bien dire ça, comme si on jouait aux billes. Et je vais aller au niveau de l'œil, comme ça, direct, il va lever. Et là, je contrôle. Je prends possession à nouveau de la gorge. Ok? Donc, bien venir avec le coude vraiment sur l'alignement, parce qu'on peut faire ça aussi, ça se fait. Sauf que ici, au final, il faudrait que je vienne sur un coup sec, parce que là on est sur vraiment la gorge, donc on ne sait pas vraiment, voie respiratoire, c'est vraiment au final donner une impulsion, un coup pour pouvoir lui donner des dégâts. Là, ici, je crée des dégâts, certes, mais au niveau respiratoire, c'est-à-dire que je lui empêche vraiment de respirer, parce que je fais une compression au final. Je viens compresser. Là, je viens ici tout doucement, j'y vais doucement, n'hésite pas à taper. Et généralement, voilà, quand on fait ça avec un partenaire, on n'y va jamais en mode je saisis et direct, boum, parce que ça peut être dangereux. Quand on travaille avec son partenaire, on y va doucement, il nous laisse travailler. Je vais faire en clé. Et en fait, je vais juste contracter tranquillement, jusqu'à ce qu'il tape. Voilà, dès qu'il a tapé, ça veut dire que c'est sa résistance. Pas max, mais voilà, c'est qu'il a un ressenti, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et voilà. De la survie. Exactement. Donc voilà. Donc ça c'est pour voir l'étranglement un peu comment on fait. Donc pensez vraiment à l'alignement. Si vous voyez que vous n'êtes pas forcément aligné, qu'il y a le menton qui est un peu en bas, boum, direct, on vient chercher là, l'œil, ça nous permet de nous positionner. Après vous n'êtes pas obligé de venir comme ceci, hein. Vous pouvez très bien venir avec la main. Là j'ai pas réussi, au final vas-y baisse ton menton. J'ai pas réussi, je peux très bien faire ça aussi, hein. Je peux très bien venir là, je peux très bien venir au niveau de la jonction ici, pour ouvrir directement. Ouais, la jonction là, ça... c'est horrible. Excuse-moi. C'est horrible. Donc voilà, ce sont des petites méthodes pour pouvoir travailler son étranglement, donc allez-y, pareil, doucement, et quand vous le faites, allez-y de manière graduelle, je sais pas si ça se dit. Ouais. Allez-y de manière, on va dire de manière graduelle. Il faut vraiment et tout que lui déjà il puisse pas forcément s'étouffer de suite parce qu'en 3 secondes ça peut partir. Et il faut aussi que le partenaire puisse taper parce que s'il tape pas et qu'en fait on relâche et puis qu'il tombe dans les pommes, c'est pas top. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aidera pour améliorer votre étranglement. Alors, c'est pour contrôler ou pour vos travails dans dojo, etc. Je vous dis pas si votre femme ou votre copain n'a pas fait la cuisine, ne l'étranglez pas. Ne l'étranglez pas. Voilà. Moi je garde ça et je l'utilise voilà. à la maison. Écoutez
l'écoutez pas, faut pas l'écouter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai dit 2 fois prochaine. Ouais. Allez, tchuss. À la prochaine. Hey yo, si toi aussi tu souhaites t'améliorer ou tout simplement apprendre les arts martiaux et ainsi développer des réflexes qui te seront propres à toi-même, je t'invite à laisser un petit j'aime bleu et à t'abonner, comme ça tu pourras voir mes prochaines vidéos. Sur ce, peace!